On avait vu là, il y a 2 semaines comment le rabbi de Lubavitch nous avait expliqué qu'il y avait en fait 2 façons de servir Dieu. Une façon qui était la façon de la Torah et une autre façon qui s'appelle Tshuva et Maasim Tovim, c'est-à-dire l'étude de la Torah d'une part et les mitzvot et le repentir, la Tshuva d'autre part. Et il avait expliqué que ce qui faisait la différence entre les deux, c'est que la Teshuvah était considérée comme s'annihiler devant Dieu, c'est-à-dire perdre son autonomie pour laisser Dieu nous diriger, alors que quand on parle d'accomplir les mitzvot, d'accomplir les commandements de la Torah, on parle plutôt de quelqu'un qui est comme un serviteur, c'est-à-dire quelqu'un qui accomplit ce que son maître lui demande, le sujet qui accomplit ce que son souverain lui impose. Alors, comme je disais tout à l'heure, que dans la Teshuvah, dans le repentir, il s'agit de quelqu'un qui s'annihile complètement devant Dieu. Et maintenant, dans la troisième partie du texte, dans le troisième chapitre du texte, vous allez voir que le rabbi de Lubavitch va maintenant rentrer dans les détails et essayer de nous expliquer le comment, on peut dire, le comment de cette différence et pourquoi, en fin de compte, ça peut nous expliquer la question principale qu'il avait posée au deuxième chapitre de son intervention, quand il nous avait demandé comment se fait-il que la Torah, comment se fait-il que le texte du Admor Arayat nous dise que l'essence même de l'étude de la Torah, c'est l'accomplissement des mitzvot et le repentir, puisqu'on voit bien que ce sont 2 choses complètement différentes et qui sont même, comme il nous avait expliqué, contradictoires. Donc maintenant, on va commencer à voir la réponse. Et donc, le début de réponse, on l'a eu tout à l'heure en disant qu'il y a donc 2 façons de servir Dieu. Et maintenant, nous dit le rabbi, vous l'avez devant vous dans le texte, je vais peut-être l'agrandir un petit peu pour que vous puissiez le lire de manière plus facilement. Il nous dit donc, Nekudat biur bezé, donc maintenant l'explication de cela, c'est qu'il y a un passage du Zohar, je suis à la ligne 29, Let marshava tfisa becha klal, qui dit en fait qu'il n'est pas possible de saisir Dieu lui-même, Becha, toi, Let Marshava Tfisa Bechla, c'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir Dieu, toi, du tout, Aval Nitpa Siou, mais qu'il est possible de le saisir, Bereuta Deliba, avec la volonté du cœur. C'est ce que dit donc ici le rabbi. Donc, si je traduis le texte, qu'est-ce qu'il veut dire? La marshava ne saisit absolument pas Dieu, mais il est possible de saisir Dieu grâce à la volonté du cœur. Ratson alev, reuta deliba. C'est une expression très importante parce qu'elle va revenir très souvent maintenant sous la plume du rabbi, parce que c'est justement cela qui va servir de clé pour comprendre on peut dire, cette adéquation qui existe entre, d'une part, l'étude de la Torah et d'autre part, le repentir et l'accomplissement des mitzvot. Et maintenant, il va commencer à nous expliquer des marshava, parce que par l'intermédiaire de la pensée, c'est ce qu'on parle ici, donc la pensée, c'est-à-dire, dit-il entre parenthèses, il s'agit de quoi? Asaga de bina, vegam chochma, shel mala mi asaga de bina. C'est-à-dire par l'intellect, on parle de saisir par les forces intellectuelles de l'homme. Donc il nous dit, il n'est pas possible par l'intermédiaire de la pensée, c'est-à-dire par l'intellect, ou bien par bina, tout ça ce sont évidemment les références aux sphirotes de la Kabbalah. Donc il dit aussi bien la chorma, l'intellect, la sagesse, et d'autre part la bina, qui serait plutôt l'analyse, l'esprit d'analyse. Et il dit, c'est kolel gam reiya de chorma, et ça comporte aussi, quand on parle ici de marshava, de pensée, on parle aussi en fait de la possibilité de voir véritablement les choses comme on les voit du point de vue de l'œil, c'est-à-dire que de la même façon que je saisis quelque chose globalement, de façon claire, par le regard, je peux aussi le saisir intellectuellement par l'intellect, la raison, l'analyse, etc.,
etc. Et donc il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas possible de saisir Dieu uniquement par la volonté du cœur? Eh bien, nous dit-il, par la pensée, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il est écrit Let machashava tfisa bechaklal. La pensée ne peut pas saisir Dieu. C'est une chose qui est évidemment claire pour nous tous, en ce sens qu'il est bien évident que la pensée n'est pas capable de saisir l'essence même de Dieu. On ne sait pas exactement ce que c'est. On ne sait pas, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Mais comme le dit par exemple Maïmonide dans le Moré Nevuchim, ou bien encore d'autres dans de très nombreux ouvrages du Moyen Âge concernant la philosophie juive, qui tournent tous autour de l'idée que le Dieu est au-delà, il est transcendant, il est au-delà de la pensée humaine et qu'il n'est pas possible de saisir, de comprendre. Quand on parle d'apprendre, de comprendre, il y a évidemment en français, c'est beaucoup peut-être plus clair même qu'en hébreu, parler de comprendre, ça veut dire parler de prendre. Comprendre, prendre avec soi. Apprendre, c'est aussi avec la même racine de prendre. C'est-à-dire qu'on parle bien de quelque chose que l'on saisit, comme on prend quelque chose avec la main. Et donc il s'agit bien de prendre quelque chose. Et ici, le texte de la Torah, le texte du Rabbi, pardon, nous dit bien qu'il s'agit de machashava, la pensée. C'est-à-dire que la pensée voit. Il s'agit de voir. Peut-on voir Dieu intellectuellement? Et la réponse, elle est évidemment dans le Zohar, let machashava tfisa bechaklal. Il n'est pas possible de saisir Dieu, c'est-à-dire qu'on se trouve dans un état d'infériorité, on peut dire, dans la relation entre nous et notre Créateur, c'est que nous ne sommes pas capables de saisir qui est notre Créateur. Nous n'avons pas de possibilité, même par la pensée, de saisir qui est Dieu. Alors, eh bien, nous dit le rabbi de Lubavitch, c'est vrai, la machashava, la pensée, tofeset rak begiluyim velo ba'atzmut. C'est-à-dire, nous dit-il ici, c'est dans cette partie-là, ce que vous voyez ici maintenant, tofeset rak begiluyim velo ba'atzmut. Ce que veut dire le rabbi ici, eh bien, il veut nous dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que la seule possibilité, la seule capacité que nous avons par l'intermédiaire de la pensée, c'est que nous sommes capables de comprendre les choses, que nous sommes capables de saisir aussi au moyen des sens. C'est-à-dire ce qui se dévoile à nous, ce qui se révèle à nous, nous sommes capables de le comprendre et de le saisir. On pourrait peut-être dire cela de la façon suivante. Je ne peux donner un nom, je ne peux désigner quelque chose que si je suis capable de le saisir, aussi bien le saisir par l'intermédiaire des 5 sens, que de le saisir par l'intermédiaire de la pensée et de la raison. Ce que je conçois, je suis capable de lui donner un nom, de le désigner et donc de le voir. Donner un nom, c'est-à-dire que je suis capable de le discerner, de le comprendre, de le saisir et de le discerner par rapport à ce qui l'entoure. Je vois une tache noire sur un mur blanc, alors je discerne bien la couleur noire de la couleur blanche, ce qui me permet de définir quelque chose bien clair, la tache qui est sur le mur. Quand je dis que la pensée n'est pas capable de saisir que ce qui se révèle à elle, c'est-à-dire ce dont on est capable de saisir, eh bien, il s'agit à la fois des 5 sens et de la raison. Et donc, nous dit-il, la pensée, en fait, ne saisit, ne définit, ne désigne par la raison, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'analyse, ce qu'il a appelé bina, ou par l'intermédiaire de l'intuition première, ce qu'il a appelé chorma, eh bien, tout cela, ça ne fonctionne que pour des choses que nous sommes capables de saisir, c'est-à-dire des choses qui, d'une certaine façon, tombent sous le coup de la saisie par les sens, par les 5 sens. Ce que je suis capable de voir, d'entendre, etc. Ce que je ne peux ni voir, ni entendre, ni sentir, eh c'est quelque chose que, pour moi, je ne veux pas dire qu'il n'existe pas, mais il n'est pas saisissable par la pensée. Je ne sais pas comment le définir. Eh bien, nous dit-il, la machashava, tofeset rak bagiluim, velo ba'atzmut, mais pas l'essence même de Dieu.
l'essence même de Dieu, nous ne sommes pas capables, c'est ce que nous dit ici le Rabbi, nous ne sommes pas capables du tout de la saisir. Notre pensée est complètement incapable, dans l'incapacité de saisir l'essence même de Dieu. Mais, nous dit-il, il y a oui une possibilité de saisir Dieu, l'essence même de Dieu. C'est ce que l'on appelle Reuta Deliba, c'est ce que vous voyez ici, l'acronyme de Reuta Deliba. Eh bien, nous dit-il, Reuta Deliba, la volonté du cœur, eh bien, la volonté du cœur nous permet, je ne veux pas dire paradoxalement, mais étonnamment, nous permet effectivement de saisir, de comprendre et d'avoir, j'aurais pu dire, une certaine façon d'entrer en contact direct avec l'essence même de Dieu. Alors là, c'est extrêmement étonnant parce que, a priori, ça contredit ce que dit Maïmonide, ce qu'ont dit tous les grands maîtres de la philosophie juive durant le Moyen-Âge et la Renaissance, à savoir que Dieu est complètement transcendant. Or, nous dit le Rabbi, c'est vrai, Dieu est transcendant à la pensée, Dieu est transcendant à la raison, à l'intellect, mais il n'est pas transcendant à la volonté du cœur. C'est ça le grand chidouche du Rabbi. Et donc, nous dit-il, chidouche évidemment qu'il apprend du Zohar et des maîtres du chassidisme qui l'ont précédé. Mais donc, nous dit-il, et en insistant bien, il y a donc une possibilité de rentrer directement en contact avec Dieu, mais ça ne sera pas du tout une compréhension, ça ne sera pas du tout une saisie, donc ça ne sera pas une vision. Soit dit en passant, on sait que pour Manitou, par exemple, et encore d'autres penseurs, ce qui définit la pensée grecque, c'est-à-dire la philosophie grecque, c'est précisément le désir qu'elle a de voir les choses. On parle par exemple de théorie. Quand on parle de théorie, il s'agit de voir Dieu. La théorie, c'est ce qui permet de voir Dieu, c'est-à-dire de voir tous les êtres métaphysiques que l'on est capable de définir. Donc, il s'agit bien de théorie, théoria. Il s'agit de voir Dieu. C'est une philosophie de la vision. Et on sait que, par exemple, le Nazir disait que ce qui définit précisément la philosophie grecque, c'est la vision, alors que la philosophie juive se définit, elle, par l'écoute, l'ouïe. Quoi qu'il en soit, pour le moment, il nous dit il n'est pas possible de saisir l'essence divine uniquement par Reuta Deliba, la volonté du cœur. Et évidemment, il va s'attacher maintenant à nous expliciter de quoi s'agit-il quand on parle de la volonté du cœur. Parce que, évidemment, la volonté du cœur ne nous dira pas qui est Dieu. Je vais tout de suite le préciser. Quand on parle de saisir, il s'agit évidemment d'une saisie qui n'est pas ni visuelle intellectuelle. Il ne s'agit donc pas non plus de philosophie. Il ne s'agit pas de théorie. Mais donc, alors, de quoi s'agit-il? C'est justement cela que le Rabbi va essayer de nous expliquer maintenant. Et donc, il faut bien savoir, on ne verra pas Dieu, on ne le comprendra pas, on ne le saisira pas de la même façon que l'on saisit qu'est-ce que l'essence d'un cheval ou l'essence, je ne veux pas dire d'un homme, parce que là aussi, on ne sait pas exactement de quoi on parle, mais l'essence d'une fleur ou l'essence d'un rocher. Donc, nous dit-il, ce n'est pas quelque chose que l'on saisit de la même manière. Je pourrais peut-être donner une espèce d'illustration qui pourra vous dire un petit peu sur quel plan le rabbi se situe ici. Le rabbi ici se situe un petit peu sur le plan de quelqu'un qui dirait j'aimerais bien comprendre, saisir ce que c'est qu'une onde électromagnétique. C'est une onde électromagnétique. Eh bien, on nous dit, pour comprendre, saisir une onde électromagnétique, ben, on ne peut pas. Nos 5 sens ne nous donnent aucune information sur les ondes électromagnétiques. Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent des informations sur les révélations, le dévoilement des ondes électromagnétiques, ce que l'on appelle par exemple la lumière. La lumière, ce sont des ondes électromagnétiques d'une certaine fréquence, et il se trouve que nos yeux sont capables de discerner les couleurs, la lumière. C'est-à-dire que par l'intermédiaire des yeux, je vois bien des ondes électromagnétiques qui se révèlent à moi. Mais l'onde électromagnétique en tant que telle, je ne sais pas la saisir. Je la comprends
peut-être parce que je l'imagine d'une certaine façon, mais je ne peux pas la saisir du tout. Donc, je suis obligé de dire que, ok, l'onde électromagnétique, je ne peux pas la saisir en tant que telle. Je peux uniquement en parler, c'est-à-dire euh, la désigner, comme je disais tout à l'heure, mais pas la désigner vraiment. Je la désigne par l'intermédiaire de ces révélations, c'est-à-dire par l'intermédiaire du fait que je suis capable d'en saisir les conséquences quand ces ondes électromagnétiques se propagent dans l'espace et qu'elles rentrent en contact avec des objets et d'autres choses qui font que je suis capable de voir la réflexion de la lumière, c'est-à-dire des ondes sur les objets, et donc je vois apparaître des couleurs et je vois apparaître des formes. De la même manière, ici nous dit le rabbi de Lubavitch, on ne peut pas comprendre les ondes électromagnétiques. Mais il existe quand même une manière de comprendre les ondes électromagnétiques. C'est par exemple d'ouvrir un poste de radio ou de télévision. Quand j'ouvre un poste de télévision ou un poste de radio, j'entends les ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que je n'entends pas les ondes elles-mêmes, mais j'entends la façon dont les ondes se révèlent à moi. Mais l'appareil lui-même, lui, il est capable d'entendre, entre guillemets, ou de voir les ondes. C'est-à-dire qu'il a la capacité de saisir les ondes en elles-mêmes et de me les transformer en son ou en image pour que moi, je puisse les saisir par mes oreilles ou par mes yeux. Ça veut donc dire que la saisie de l'onde électromagnétique, pour moi, est impossible tant que je n'ai pas eu la possibilité de traverser un autre milieu qui est le milieu du son ou le milieu de la vue. Ça, c'est possible. Mais l'appareil lui-même, l'appareil de radio, l'appareil de télévision, avec son antenne, lui, il a un contact direct avec l'onde électromagnétique. Et donc, il la saisit en elle-même. On pourrait appeler ici Atzmut, Tofsim Ba'atzmut. Ils arrivent à saisir l'essence même de l'onde, pas la couleur, pas le son, l'essence même. Elles sont faites, ces appareils, oui, c'est ça, ces appareils, ils sont faits pour véritablement euh, euh, prendre, attraper ces ondes, et quand véritablement ils les captent, eh bien, ils captent l'onde elle-même. Puis après ça, ils la traduisent, cette onde, en son ou en image. Mais ils arrivent à attraper l'onde elle-même. Eh bien, c'est ce que nous dit ici le rabbi. Nous ne sommes pas, par l'intermédiaire de l'esprit, de la pensée, de la raison, capables de saisir l'onde elle-même, c'est-à-dire l'essence même du créateur. Parce que la pensée, la raison, l'esprit d'analyse, tout ça, ce sont un petit peu comme les yeux et les oreilles qui sont capables de comprendre des sons et des couleurs, mais ils ne sont pas capables de comprendre des ondes. Donc, avec ça, on n'est pas capable. Par contre, nous dit-il, Reuta deliba, la volonté du cœur, elle va saisir les ondes elles-mêmes. Mais au moment, et c'est surtout cela que je voudrais souligner ici, mais au moment où nous allons saisir les ondes elles-mêmes dans leur propre essence, elles ne seront bien évidemment ni son ni lumière. Elles seront ondes. Et bien de la même façon, quand nous saisissons l'essence divine par la volonté du cœur, ça ne sera jamais quelque chose que nous serons capables de définir au moyen de concepts qui relèvent de l'intellect, de la raison ou de l'esprit d'analyse. Donc il ne faut pas chercher à voir au sens intellectuel du terme et à saisir l'essence de Dieu, il faut savoir la capter, mais la capter telle qu'elle est. Et c'est avec, au moyen, pardon, de ce que l'on appelle Reuta Deliba, la volonté du cœur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est justement ça ce que le rabbi de Lubavitch veut nous expliquer. C'est-à-dire, qu'est-ce que la volonté du cœur? En quoi cette volonté du cœur est et qu'est-ce qu'elle fait et comment elle fonctionne? C'est ce qui va occuper le rabbi de Lubavitch maintenant pendant les 5 ou 6 chapitres qui vont suivre, c'est-à-dire expliciter de quoi s'agit-il quand on parle de la volonté du cœur, mais sans déjà faire de grands efforts, on devine déjà, qu'il fait évidemment allusion à Teshuva ou Maasim Tovim, c'est-à-dire aux mitzvot, aux commandements et au repentir. Il va nous expliquer, c'est cela ce que l'on appelle Reuta Deliba. Et c'est donc cela qui va nous permettre de saisir l'essence même de Dieu, mais encore une fois, il ne s'agit pas
les mitzvot ne nous permettent pas de voir, d'entendre Dieu lui-même, mais elles nous permettent de le saisir tel qu'il est, et c'est pour cela qu'on les appelle Teshuva ou Maasim Tovim. Et maintenant, nous dit-il, après donc cette introduction, eh bien, nous dit Ve'ainyan ou. Voilà. Et donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Ve'ainyan ou? Il dit maintenant, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et là, il va falloir prendre un petit peu de respiration, parce que bien évidemment, c'est un thème qui ne va pas être facile à expliciter, et c'est un thème pour lequel il faut ne pas oublier du tout, c'est-à-dire avoir toujours à l'esprit que quand on va parler de saisir, comme de la même façon que nous ne faisons qu'entendre ou voir, c'est-à-dire voir des images ou entendre des sons, de la même manière, l'esprit, la raison sont capables de comprendre des concepts. Là, on va parler de quelque chose qui dépasse ou qui est différent du concept, puisque précisément, il est capable de saisir l'essence même du divin. Ve'ainyan hu, Reuta deliba, c'est la volonté du cœur. Le cœur, bien évidemment, c'est le lieu et la place de ce que l'on appelle traditionnellement l'amour. Et donc il nous dit, Ve'ainyan hu, de be'ahava shte madrigot beklalut. C'est-à-dire, il y a donc dans l'amour deux niveaux et beklalut, globalement. C'est-à-dire, dit le rabbi, je n'entre pas là maintenant dans tous les détails, mais globalement, il y a deux niveaux. Quels sont ces deux niveaux? Eh bien, ces deux niveaux sont les suivants. Ahava, chez Alpi, Ta'am, Vedaat. Il existe un amour, c'est-à-dire, on arrive à développer en soi l'amour de quelqu'un ou de quelque chose, Alpi, Ta'am, Vedaat, c'est-à-dire d'après ou à cause ou en fonction de raison et en fonction de la connaissance. C'est-à-dire, il s'agit ici, quand on parle de Ahava, Alpi, Ta'am, Vedaat, on veut parler, dit le rabbi de Lubavitch, d'un amour très très spécial, puisque en fait, il s'agit d'un amour qui est, on peut dire comme ça, l'amour courant dont on parle dans tous les romans et dont on parle dans la vie courante. On parle qu'il aime quelqu'un, etc. Ouais, monsieur aime un tel, monsieur, madame un tel, et madame un tel aime monsieur un tel, etc., etc. Et donc, nous dit le rabbi, quand on parle donc d'amour, il y a le premier niveau qui est donc un amour, mais cet amour-là, il est appelé Ta'am Vedat, d'après la raison. Ta'am, j'ai une raison pour laquelle je le fais. Et quand on parle de Ta'am, c'est pas seulement la raison pour laquelle je l'aime, mais c'est aussi la raison, c'est-à-dire le fait que je suis capable de raisonner, que j'ai des arguments. Et donc, Ta'am Vedat, c'est au fait, c'est un amour argumenté. C'est un amour pour lequel j'ai des bonnes raisons de l'avoir développé. C'est un amour pour lequel j'ai des bonnes raisons, c'est-à-dire que j'ai des bons arguments qui me poussent à aimer cette personne. À savoir, c'est-à-dire que d'un point de vue intellectuel, après avoir réfléchi, après avoir senti, je suis capable de dire que la personne qui est face à moi a des qualités, elle a des choses qui me font que je m'y intéresse. Je m'intéresse à elle parce que il y a dans cette personne, on peut dire comme ça, des choses qui me plaisent, des valeurs qui me plaisent. Et donc c'est parce que c'est euh, parce que c'est quelque chose donc de personnel que je développe moi-même. Donc cette chose que je développe moi-même, eh bien je la développe, dit-il, parce que c'est quelque chose qui s'attache à des choses qui ne sont pas vraiment la personne elle-même. Mais j'ai des bonnes raisons. Elle est gentille, elle a du sens de l'humour, elle est je ne sais pas quoi. Et donc, toutes ces questions, toutes ces choses-là font que je l'apprécie. Et donc, j'ai des bonnes raisons pour moi de développer envers elle un sentiment d'amour. Et donc, en fait, nous dit le rabbi, cette manière d'aimer quelqu'un n'est pas véritablement l'aimer elle-même, mais c'est ce qu'il appelle ici Ahava she'alpi ta'am vedaat. C'est-à-dire, ce que j'aime en fait, c'est les arguments que j'ai pour l'aimer. C'est ça qui m'attire, mais ce n'est pas tellement la personne en tant que telle.
Par contre, dit-il, Ahava atzmit, chez mitzad etzem ameshalma, mekusheret ima atzmut. Mais il existe une autre sorte d'amour qui n'est pas un amour qui est argumenté, c'est-à-dire c'est pas un amour pour lequel je cherche des raisons pour lesquelles je l'aime, mais je l'aime parce que c'est comme ça. Je l'aime en elle-même, c'est comme ça. Par exemple, nous dit-il, Al derech ha'avat ben le'aviv, she'i ahava atzmit sheme'etzem ha'ben le'etzem ha'av. Un fils aime son père et inversement, un père aime son fils. C'est pas quelque chose qui a besoin d'être argumenté. J'ai pas besoin de réfléchir pourquoi. C'est une réalité. J'aime mon père et mon père m'aime. C'est quelque chose qui est donné en tant que tel. Et donc, si c'est donné en tant que tel, c'est pas quelque chose qui correspond à une certaine affinité que j'ai découvert entre moi et mon fils, ou mon fils et moi, mais c'est l'essence même de la relation père-fils, fils-père, qui fait que nous nous aimons. Et donc, c'est ce que le rabbi de Lubavitch appelle ici l'amour, on peut dire inconditionné, sans aucune condition, dans lequel il n'y a pas non plus d'argument. Il n'y a aucune condition. Je l'aime parce que je l'aime. C'est comme cela. Et ça, dit le rabbi, c'est ce que l'on appelle Ahava Nikret Beshem Reuta Deliba. Ce que l'on appelle la volonté du cœur, c'est ça ce que l'on appelle l'amour atzmi, c'est-à-dire l'amour essentiel, l'amour par essence. Et donc, c'est pas du tout, comme j'ai dit, comme c'est pas du tout comme j'aime quelqu'un parce que j'ai des bonnes, parce que j'ai dit, il y a des bonnes conditions, il y a des bonnes affinités, etc. Mais je l'aime, c'est pas parce que ça dépend de mon esprit, ça ne dépend pas de l'analyse que je fais, ça ne dépend pas non plus des sentiments que j'ai par rapport à lui, mais c'est l'essence même du père qui aime l'essence même du fils et inversement. Et à partir de ce moment-là, il n'est pas possible, donc dit-il, de définir cet amour simplement par les intérêts communs qu'il pourrait avoir entre les deux, mais c'est quelque chose qui est véritablement essentiel. Et bien, nous dit-il, Zeu nitpas iu bereuta deliba. Quand le Zohar dit on saisit Dieu par la volonté du cœur, c'est-à-dire que Moshe Ben mero orer et atzmut ha'av, וכשהבן צועק אבא ניזוז האב בכל מהותו, כמו כן בנמשל אהבה עצמית שמצד עצם הנשמה תופסת בעצמות. Et donc, nous dit-il, de la même manière que quand un fils appelle son père, alors le père réagit tout de suite, il est tout de suite prêt à l'écouter parce que c'est son fils. De la même façon, on peut dire que à Reuta Deliba, la volonté du cœur, c'est pas seulement d'une certaine façon, c'est, d'après le rabbi de Lubavitch, l'amour inconditionnel pour l'essence même de la personne. Et donc, ce que veut dire ici le rabbi, il n'est pas possible de saisir Dieu, de le comprendre par l'intermédiaire de l'esprit, par l'intermédiaire de l'intellect, mais il est possible de le saisir par l'amour inconditionnel que l'on pourrait avoir par rapport à Dieu, que l'on espère que l'homme développera par rapport à son Créateur, qui serait l'équivalent de l'amour d'un fils pour son père. Si tu aimes Dieu comme ton père, on va dire de cette façon-là, eh bien, il y a des chances, nous dit-il, il y a des chances que tu puisses véritablement saisir, pas qui il est, mais saisir, être en rapport, être en relation avec l'essence même de Dieu, de la même manière que l'amour d'un père pour son fils, et inversement, c'est un amour qui permet de lier l'essence du père avec l'essence du fils, et pas simplement, on peut dire, les qualités, on peut dire, liées plus ou moins aux circonstances que le père peut avoir et auxquelles le fils peut être sensible, ou inversement. Et donc, nous dit-il, Zeu shetachlit ve'ikar achokma itshuva u'maasim tovim. C'est pour ça que l'on dit que l'essence même, l'essentiel même de la sagesse, c'est de parvenir à cet état de tshuva ou maasim tovim. Parce que tshuva ou maasim tovim, c'est-à-dire l'accomplissement des commandements, des mitzvot, des maasim tovim, et le repentir, teshuva, c'est ce qui permet de surélever la sagesse,
de surélever l'intellect, la raison, l'analyse, tout cela en fait, qui sont des méthodes qui en fait sont limitées en elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas capables de saisir l'essence même du Créateur, sont dépassées par l'amour qui fait que la liaison, la relation qui existe entre Dieu, pardon, entre cet homme et Dieu dépasse très largement ce que l'on pourrait atteindre ou obtenir par l'intermédiaire de l'esprit et de la raison. C'est pour cela que Achorma tofeset rak bigiluim, parce que nous dit-il, en fait, la sagesse, ça ne fait que la révélation, c'est-à-dire, tu réfléchis, tu penses, tu trouves des affinités, tu trouves des bonnes raisons, tu trouves des arguments, tu trouves des conditions positives qui font que tu développes un amour pour telle ou telle personne. Mais là, on parle d'un amour intrinsèque, d'un amour essentiel entre deux personnes qui ne dépend absolument pas des conditions, j'aurais pu dire, dues au hasard ou qui sont arrivées par accident de leur relation. Et il termine en disant ou tovim. Et donc, si tu veux véritablement saisir, c'est-à-dire si tu veux véritablement euh, 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 saisir Dieu de la même façon dont on parlait tout à l'heure que l'appareil saisit les ondes elles-mêmes et pas seulement les sons et les images, eh bien, si tu veux véritablement saisir l'essence même de Dieu, tu n'auras pas d'autre moyen que de passer par l'amour de Dieu, c'est-à-dire par une autre façon de rentrer en contact, en relation avec Dieu, et que cette Reuta Deliba, cette volonté du cœur, c'est justement de plier sa volonté pour qu'elle devienne la volonté du cœur. Je mets l'ensemble de ma volonté au service du cœur. C'est ça ce que veut nous dire ici le rabbi de Lubavitch.